qu'est-ce que le media buying et surtout, qu'est-ce qu'un media buyer en 2025? Alors, moi, je vais te donner mon point de vue et je suis passé un petit peu par toutes les cases, que ce soit alternance, stage, cabinet de conseil et maintenant freelance où j'ai même lancé un bootcamp pour apprendre le media buying. Et je vais t'expliquer un petit peu quoi sert un média buyer. Alors déjà, la définition, ça veut simplement dire achat média. Et qu'est-ce que c'est des achats médias? Eh bien, ça veut dire que tu vas acheter, donc tu vas diffuser sur des plateformes. Ça peut être Google, ça peut être Facebook, TikTok. Et le but, justement, de diffuser sur ces plateformes, c'est qu'il y a un objectif business. Ça peut être soit d'augmenter ta notoriété, augmenter, évidemment, dans 80-90% des cas, tes ventes. Et en fait, le rôle du média buyer, ça va être trouver les bonnes plateformes, le bon message, la bonne créa pour diffuser aux bonnes personnes au bon moment dans le but d'atteindre ton objectif. Donc tu peux être par exemple une école de commerce et vouloir diffuser sur par exemple Google Ads pour toutes les personnes qui vont chercher master digital, école de commerce Paris. Ça c'est du media buying dans le but d'augmenter tes ventes si tu es une école de commerce. Et aujourd'hui, le media buying a un petit peu changé, puisque avant, il fallait avoir une grosse maîtrise des plateformes, c'est toujours le cas, mais avec l'automatisation, avec l'IA, avec les nouvelles campagnes, si je pense à Google Ads avec PMax, sur Facebook, on a Advantage+, pas mal d'autres types de campagnes qui font qu'aujourd'hui, le rôle du media buyer, il a un petit peu changé. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour t'expliquer aujourd'hui ce qui est vraiment important si tu veux te lancer dans cette thématique, si tu veux te reconvertir, si tu es en études et que tu te poses la question est-ce que c'est un bon domaine? Oui, c'est un bon domaine. Il y a de la récurrence, c'est-à-dire que quand tu gardes un client, tu peux le garder sur 5-6 mois et donc du coup, ton salaire, il est là. Il y a une grosse demande, donc ça, c'est intéressant. Tu peux vraiment aider tout le monde, que ce soit des agences, des e-commerce, des prestations de services et surtout, c'est un métier que tu peux apprendre sur le tas. Il n'y a pas forcément besoin d'études à réaliser avant, tu peux te former en ligne. Et ça qui est intéressant avec le media buying, c'est aussi surtout que tu peux travailler d'où tu veux. Là, tu vois, alors je ne suis pas souvent à Bali, d'ailleurs c'est même la première fois, et c'est grâce au media buying où justement, j'ai pu prendre mes clients avec moi, entre guillemets, dans mon sac, puisque je bosse de mon ordinateur, je fais l'école. Évidemment, il y a un petit décalage horaire, mais c'est OK. Et du coup, c'est ça qui est intéressant avec le media buying, c'est que tu vas pouvoir travailler d'où tu veux, puisque tu n'as pas besoin de te rendre en présentiel, vu que tu travailles complètement à distance. Le media buying, avant, tu pouvais maîtriser à 100% toutes les plateformes, enfin une plateforme, puisque 100% toutes les plateformes, ça va être un petit peu compliqué, mais on va dire que tu pouvais te focus sur Google, Meta, et être à fond sur la partie technique, les enchères, les mots-clés, vraiment pilotés de manière manuelle. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent puisque, c'est ce que je te disais, tu as de l'intelligence artificielle, tu as des nouvelles campagnes, et puis surtout, c'est qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Si je prends, on va dire, la globalité, si demain tu veux te lancer en media buying, moi ce que je te conseillerais, alors évidemment, c'est de te former sur une seule plateforme pour commencer, puisque ça va être compliqué d'arriver sur 5-6 plateformes tout de suite et de te lancer et trouver des clients, et même ça fera pas pro. Vaut mieux commencer avec une seule comme Google ou Facebook, qui sont, on va dire, les deux plus grosses à apprendre si on doit se lancer en media buying, et ensuite de rajouter des briques. Ça va être par exemple rajouter du tracking, comment poser une balise de conversion avec Google Tag Manager. Ça, c'est indispensable. Rajouter de l'analytics avec Google Analytics 4 pour justement analyser le site de ton client, voir un petit peu le trafic, le taux de rebond, où est-ce que ça pêche un petit peu en taux de conversion, avoir une vue un petit peu globale et surtout montrer à ton client que tu es quelqu'un qui prend de la hauteur, qui a aussi une vision business, qui ne reste pas centré que sur les plateformes. Je me formerai aussi à la data avec Looker Studio, ce qui te permet d'automatiser tes reportings et plus de les faire à la main ou sur un Google Sheet ou sur un Excel. Très important. Et puis ensuite, je partirai sur d'autres éléments qui sont indispensables au media buying. Alors peut-être que ça ne va pas te parler, mais les flux produits. Les flux produits avec par exemple Channable ou Lango, d'autres outils. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va optimiser ton feed, ton flux produit que tu peux voir un petit peu sur Google Shopping avec des images, une description, mettre en avant un petit peu tout ça pour justement être plus attrayant sur le côté shopping. Donc ça, je me formerai aussi dessus. Je me formerai aussi sur le côté RGPD, les cookies, le côté server-side, c'est-à-dire est-ce que, voilà, aujourd'hui mon tracking il est côté navigateur, je vais louer par exemple un serveur avec un outil français qui s'appelle Addingwell. Je me formerai justement à savoir setup un server-side. Donc tu vois, en fait, on part d'une première base media buying, achat de
de médias sur des plateformes, Google, Meta, et finalement, tu vas un petit peu aller beaucoup plus loin avec du tracking, de l'analytics, de la data. Et encore, tu peux vraiment étoffer ton spectre de compétences avec du copywriting, puisque le copywriting, c'est toi qui vas créer les annonces, que ce soit sur Google Ads, que ce soit sur Meta. Il y aura aussi un axe créatif à avoir, puisque eh bien, tu vas conseiller tes clients, que ce soit sur des images. Alors, on dit souvent, ouais, mais sur Google, il n'y a pas d'image. Bah, si tu fais de la PMax ou de la demande gen ou même du YouTube, tu auras un axe créatif à avoir, un hook pour justement eh bien, interrompre le scroll des personnes qui vont être sur YouTube, ou même le côté copywriting quand tu vas écrire des textes sur Google. Je me formerai aussi au marketing pour savoir créer une bonne offre et aussi pouvoir challenger ton client. Et puis peut-être le dernier point sur le côté media buying, eh bien, ça serait sur le côté landing page, puisque c'est bien de savoir créer une bonne offre, de savoir écrire des textes qui vont captiver ton audience, le flux, le tracking, l'analytics. Mais derrière ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu viens envoyer du trafic sur une page. Donc si ta page, elle n'est pas bien optimisée, clairement, ça va pêcher. Et surtout, tout le travail que tu auras pu faire en amont, l'audit, comprendre le produit, lancer les campagnes, les analyser. En fait, tu peux analyser 10 heures tes campagnes. Si tu vois que tu n'as pas un bon taux de conversion, que même, mais pourtant que tu as des bons taux de clics, c'est là où il va falloir regarder, c'est au niveau de la landing page. Est-ce qu'elle est bien construite? Est-ce qu'elle charge rapidement? Est-ce que le message est bien compris? Au niveau du héros, donc c'est le premier bloc de page que tu vas voir, il est bien compréhensible et il donne envie justement de scroller. Est-ce qu'il y a de la social proof? Est-ce qu'on a un bon CTA qui met en avant un petit peu l'offre et qui incite le client à faire une action? Donc c'est tous ces éléments-là qui vont faire de toi un bon média buyer en 2025. Et souvent j'entends, moi je maîtrise Google Ads, je suis média buyer. Ok, mais en vrai ça c'était bien il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, si tu veux te lancer dans ce domaine, il y a une concurrence qui est énorme, que ce soit sur Malte, que ce soit sur LinkedIn, un petit peu partout, même en agence. Et tu verras très souvent que tu peux faire le test. Aujourd'hui, même les agences ou les gros freelances ne proposent plus uniquement qu'une gestion de plateforme Google ou Facebook. Ils vont beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que si tu veux te lancer aujourd'hui, en 2025, dans cette thématique, tout ce que je viens de te dire, donc le tracking, le server-side, l'analytics, la data, le copywriting, le marketing, c'est important de les maîtriser. Alors encore une fois, tu vas me dire, ouais, mais sur GTM, je suis pas un expert tracking. C'est pas ce qu'on te demande. On te demande déjà de savoir poser une conversion, de poser un déclencheur. Sur GA4, de comprendre un petit peu les différents rapports, l'attribution, comment analyser le trafic sur ton site. Et idem sur Looker Studio. On te dit pas de maîtriser du JavaScript, du SQL et être un data analyst. Non, de créer des reporting pour justement être complet. Et c'est ça qui va faire ta valeur sur le marché aujourd'hui. Donc moi, c'est aujourd'hui comme ça, en tout cas que je me suis développé, que ce soit en freelance. Sur Malte, j'ai plus de 170 missions, ça m'a permis d'être super malteur 3 et de trouver pas mal de clients grâce à cette plateforme, aussi sur LinkedIn. Et c'est aussi ce qu'on t'apprend chez Hades Bootcamp, un bootcamp qu'on a lancé depuis une petite année où on regroupe les meilleurs experts, que ce soit des freelances ou des personnes en CDI, qui viennent partager pendant plusieurs semaines le côté Google Ads, Facebook Ads, GA4, GTM. Tu retrouveras le lien en description. Il y a aussi une petite formation gratuite pour t'apprendre à te lancer sur Google Ads. Mais voilà, c'était une petite vidéo pour t'expliquer qu'est-ce qu'un média buyer en 2025 et surtout les tips pour te différencier, puisque clairement, je te le dis, si aujourd'hui tu te lances et que tu te dis je suis média buyer, je peux vous gérer vos campagnes Google Ads, tu ne feras pas la différence. Il faut aller beaucoup plus loin, comprendre le marché, aussi automatiser beaucoup de choses, systémiser un petit peu ton activité, puisque si tu veux gagner de l'argent, il va falloir prendre plus de clients ou en tout cas facturer plus cher. Et pour facturer plus cher, uniquement lancer des campagnes et créer des annonces et choisir des mots-clés sur Google Ads, aujourd'hui, ça ne suffira pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à te lancer en media buying en 2025. Si c'est le cas, lâche un petit like, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et je te dis à très vite. Pense à t'abonner. Salut, ciao ciao.